À quoi ressemblerait votre vie si vous aidiez un peu plus quelqu'un dans le besoin? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons comme toujours avec beaucoup de tendresse et gratitude envers Dieu. Une autre pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de joie dans votre cœur. Nous sommes ici dans notre retraite spirituelle pleine d'énergie. Seulement Dieu peut expliquer cela. Une énergie merveilleuse au milieu d'une nature exubérante. Et nous vibrons tellement pour vous qui, pour moi certainement, font partie de ce processus, que vous soyez ici physiquement ou non. Je sais que nous sommes ensemble dans cette croissance spirituelle et de recherche intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une belle conversation que j'ai eue avec l'une des sœurs qui s'occupe du monastère juste à côté. Ce sont les sœurs de la Providence. Nous avons beaucoup parlé de la charité et du désir de faire le bien. Le détachement que la joie apporte lorsqu'il s'agit de faire le bien. Elle m'a dit qu'elle avait également rencontré Chico Xavier et parlé de son expérience avec lui. Nous avons parlé d'intégration interreligieuse, de la façon dont l'amour nous lie tous, sans préjugés, et bien sûr, de l'importance de faire du bien. Alors aujourd'hui, en l'honneur de Sœur Ignès et de toutes les sœurs au cœur généreux qui sont avec nous sur ce chemin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi. Quoi ressemblerait votre vie si vous vous donniez un peu plus à faire le bien? Pensez-y, chacun de nous fait ce qu'il peut, bien sûr. Vous connaissez votre vie, vous connaissez vos besoins, mais imaginons que vous puissiez faire un peu plus. Tout à coup, après cette période, vous consacriez 1 heure à aider une personne dans le besoin, à rendre visite à une personne malade, à l'hôpital, à prendre soin d'un enfant dans une crèche ou orphelinat, à soutenir un projet, peut-être une ONG qui protège les animaux, ou encore aider les personnes dans le besoin, aider une maison qui prend soin des personnes âgées par exemple. Mais vous pourriez aussi choisir une institution qui s'occupe des toxicomanes ou tout autre type d'institution. Mais ouvrir votre cœur et se donner, ne serait-ce qu'un peu, cela ferait une énorme différence. Nous parlions avec la sœur, et elle nous racontait son histoire et celle des autres religieuses, et parlait de l'importance de la paix dans le cœur lorsque l'on fait du bien de façon désintéressée. C'est le fait de regarder l'autre et d'être utile simplement en servant au nom de Dieu. Je sais que vous devez être une personne très occupée et vous avez une famille. Beaucoup doivent encore partager leur temps avec le travail et ont de nombreuses responsabilités. Mais est-ce que vous n'avez pas une petite heure? Pensez à cela. Je suis sûr que les bienfaits que vous pourriez ressentir et l'énergie positive que vous apporteriez à votre vie seraient formidables. Si vous faites du bien, vous vous donnez de façon sociale à ceux qui vous entourent. Ils se sentiront très heureux par cette magnifique énergie de pratique caritative. En ce sens, la pilule d'évangile d'aujourd'hui vous invite à réfléchir au bien que vous pouvez faire au-delà de ce que vous faites déjà. Ça ne vaut pas la peine de dire « Ricardo, je le fais !» Mais vous êtes déjà en train de faire des visites. Vous faites déjà partie de maisons religieuses, les compagnons spirites, qui font un superbe travail, les catholiques, évangéliques, bouddhistes, musulmans, juifs, peu importe. Vous qui êtes déjà dans un combat du bien, que pouvez-vous faire de plus? Parfois, le plus ne suffit pas nécessairement la quantité. Cela peut être la qualité. Peut-être vous consacrez-vous 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine à un projet social particulier. Mais vous êtes fatigué, impatient, pressé. Alors, vous pourriez améliorer votre façon de servir à Dieu. Vous pourriez être plus entier. Peut-être pourriez-vous en apprendre davantage sur le projet dans lequel vous participez pour être un meilleur instrument. Par exemple, si vous occupez d'enfants, vous pouvez étudier volontairement la pédagogie, même si vous ne suivez pas le cours de pédagogie. Vous pouvez étudier l'éducation de la petite enfance. Cela se reflètera dans la façon dont vous allez traiter les enfants, bien sûr. Vous serez un meilleur outil
Si vous êtes en train d'assister des personnes dans le besoin, en étudiant les relations humaines, vous allez apprendre comment parler à quelqu'un qui est triste, comment aider quelqu'un qui est émotionnellement dans le besoin. Vous serez un meilleur outil. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pensez à ça avec tendresse. Ceci est une suggestion affectueuse pour vous ce dimanche. Au fait, j'espère que vous êtes en train de faire votre mini-retraite, que vous disposez une partie de votre dimanche pour être en contact avec Dieu, avec votre âme, avec votre essence, et pour réfléchir à la façon de vous épancher, partager l'éclat de votre cœur, la gratitude de votre âme pour le bénéfice de quelqu'un dans le besoin, dans la certitude que cette lumière vous reviendra maintes fois. Celui qui fait le bien reçoit le bien avant tout, notez cela. Mon affection pour votre cœur. Merci comme toujours de partager les pilules de l'Évangile. Même d'ici, je continue à penser à vous. Là-bas, à l'affection, à l'échange d'être ensemble. Nous vibrons beaucoup avec vous ou que vous soyez en phase avec la proposition du travail de la pilule. Nous allons ensemble en marchant, nous aidant les uns les autres par des prières, par le soutien mutuel, par le travail social de tous les événements. Nous construisons un monde meilleur avec une goutte d'eau, même si elle est petite. Comme l'a dit Maître Thérèse de Calcutta, je suis peut-être aussi petite qu'une goutte d'eau, mais l'océan ne sera pas de la même taille, si ce n'était pas à cause de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, lumière et paix dans votre cœur. Et comme toujours, vous le savez déjà, restez avec Dieu. Et à bientôt. Faites du bien avant tout. Et à bientôt, à très bientôt.